Eh bien, bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent peut-être seulement ce soir pour ce tout dernier live que nous partageons ensemble aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux qui peut-être n'étaient pas là depuis ce matin, que j'ai le plaisir de fêter avec vous 30 ans de radio, 30 ans derrière un micro sur différentes ondes. On va revenir sur tout ça tranquillement lors de ce dernier live qui va commencer officiellement sur les ondes de Fréquence Magique à partir de 20 h, donc dans 4 minutes. Le temps de s'écouter encore un petit peu de musique, et on sera ensemble jusqu'à 21 h, quelque chose comme ça, pour partager des petits souvenirs et également quelques moments sympathiques sur cette antenne. Donc plusieurs choses. D'abord, si vous m'entendez actuellement, c'est que vous êtes sur nos réseaux sociaux et vous faites bien, puisque c'est notamment sur ce biais-là qu'on va pouvoir partager des petits trucs sympas ensemble, sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch, en espérant que les trois plateformes fonctionnent. Tout à l'heure, on a eu un petit bug sur, alors je crois que c'est sur YouTube qui a lâché, et puis alors sur Twitch, allez savoir pourquoi il n'y avait pas de son, donc j'espère qu'on aura du son cette fois-ci. On a le live Facebook qui a lui fonctionné, qui d'habitude est celui qui pose le plus de problèmes, et là pour le coup qui est celui qui a le mieux fonctionné. Voilà, donc de toute façon je vous remettrai les audios des 3 heures de live qu'on aura partagé ensemble aujourd'hui sur le site fréquencemagique.com à partir de ce soir ou demain, donc vous aurez l'occasion de réécouter l'intégralité des émissions que nous aurons partagées ensemble. Alors ce soir je serai seul ou presque, vous allez le voir, et puis sur les deux autres lives j'ai partagé 1 heure avec Jacques Boquet ce matin et 1 heure avec Cyril Bertin cet après-midi, donc je les remercie d'avoir passé ces moments à mes côtés. Voilà, c'était très sympa de pouvoir partager cet anniversaire avec eux, eux que l'on retrouvera bien sûr sur les ondes de Fréquence Magique. Jacques, ce sera demain matin à 10 h et lundi à 10 h pour le Voyance Mag, et Cyril mercredi à 18 h pour son émission à Monde de Hit. Voilà pour les petites infos. Donc je suis en train de checker en même temps que je vous parle sur Twitch pour voir si les choses fonctionnent. Donc on avait l'air d'avoir du son. D'un seul coup les choses se fichent, donc je ne sais pas si on a du son, mais je vais arrêter de me casser la tête, vous voyez. On va essayer de faire ça au plus simple. On va repartir en musique d'ici quelques petites minutes. Alors je vois que sur Fréquence Magique, pour le coup, sur l'antenne, il va y avoir une musique en moins. Donc je vais aller rapidement rajouter une petite musique pour éviter que, eh bien, il nous manque quelque chose à l'antenne. Voilà, on va écouter Zazie juste avant de commencer notre direct ensemble. Et on va donc passer voilà, à peu près 1 heure en direct tous ensemble, histoire de papoter radio, voilà, et quelques souvenirs. On va s'écouter de la musique aussi, je vous rassure. On vient juste de rentrer les nouveautés musicales de cette semaine, je crois une 40aine de nouveautés musicales, donc on va avoir l'occasion d'écouter tout ça tranquillement pendant l'heure qui vient. Voilà, on va avoir plein de choses à partager, donc installez-vous confortablement. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont peut-être qui viennent pour la première fois sur les lives Fréquence Magique, j'en profite pour vous rappeler aussi, alors faut juste que je trouve la bonne souris, c'est ma grosse galère depuis ce matin. 2 souris, c'est une de trop. Vous avez là les compteurs qui s'affichent, qui sont dans le studio, ils sont en face de moi, nos compteurs de followers qui fonctionnent avec 5 réseaux sociaux, Instagram que vous reconnaissez, c'est le gros compteur du bas, et puis le petit compteur au-dessus qui va avec Twitter, on le voyait, Facebook, YouTube et Twitch, et le nombre de nos abonnés sur ces différentes pages s'affiche. Et pendant ce live, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'interagir pour faire grimper les chiffres. D'ailleurs, entre l'émission qu'on a partagée avec Cyril tout à l'heure et le moment où on se parle, eh bien, il y a eu des likes supplémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à aller faire grossir cette communauté. C'est plutôt sympa de voir ces chiffres défiler, puis ça me permet d'avoir l'impression que vous êtes un petit peu avec moi dans ce studio. Donc vous ne bougez pas, le live sur Fréquence Magique, puisqu'on va être aussi en direct sur Fréquence Magique, va commencer dans une poignée de secondes. Et d'ailleurs, si vous voulez entendre la musique qui va être diffusée sur l'antenne, c'est uniquement sur Fréquence Magique, puisque pour des questions de droit et éviter d'être bloqué par les plateformes, eh bien on ne diffusera pas la musique sur les réseaux sociaux de façon assez logique, parce que voilà, il y a des règles qui font qu'ils sont un peu chagrins. Donc voilà, même si on est dans notre bon droit, puisqu'en tant que radio on paye les droits SACEM, on va éviter de jouer avec le feu et qu'ils nous bloquent la page et qu'ils nous empêchent de faire ce live correctement. Bon, a priori je vais allumer un petit peu le retour de ce qui se passe sur Fréquence Magique, voilà, où on a Zazie. Et moi, je vous propose de nous retrouver en direct sur cette antenne et aussi sur les réseaux, donc ensemble jusqu'à 21 h.
Et soyez les bienvenus sur Fréquence Magique, ravi de vous retrouver pour la troisième et dernière fois en live pour cette grande journée anniversaire. Alors ce n'est pas l'anniversaire de la radio, c'est l'anniversaire de votre serviteur. 30 ans derrière un micro à vous accompagner sur différentes ondes, notamment celle de Fréquence Magique évidemment. Depuis sa création, c'était déjà, eh oui, mine de rien, il y a un peu plus de 8 ans pour la radio. Et donc 30 ans ce qui me concerne sur différentes ondes, mais on aura l'occasion d'en parler tranquillement ensemble jusqu'à 21 h pour cet ultime live que nous allons partager ensemble après le premier que nous avons eu ce matin de 10 h à 11 h avec Jacques Boquet pour faire un peu de voyance mais surtout beaucoup de blabla, et puis cet après-midi de 15 h à 16 h avec Cyril Bertin. On a passé voilà deux heures bien sympathiques à parler radio, à se remémorer pas mal de souvenirs. Je les remercie d'ailleurs tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous remercie vous aussi d'avoir été présents sur ces deux premiers lives. Vous avez été nombreux d'ailleurs à en profiter pour faire bouger nos compteurs de followers dans ce studio. J'en profite pour les remettre à l'antenne, à l'image, puisque nous sommes non seulement en direct en ce moment sur l'antenne de Fréquence Magique, mais aussi sur 3 de nos réseaux sociaux, en l'occurrence sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Vous pouvez en profiter pour nous rejoindre sur ces plateformes-là et vous aurez l'image de ces compteurs en ce moment que vous pouvez faire bouger en temps réel. Il vous suffit de rejoindre nos 5 pages de réseaux sociaux, de vous abonner. Alors attention, on en a parlé avec Jacques tout à l'heure, hein, c'est pas en likant un post que ça fait bouger des compteurs, non, il faut vous abonner évidemment à nos comptes de manière à faire bouger officiellement ces compteurs pendant cette émission. Les compteurs ont grimpé d'ailleurs entre le deuxième live de cet après-midi et le début de ce troisième et dernier live ce soir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion, eh bien encore pendant cette émission, de faire grimper ces chiffres. Je compte sur vous, n'hésitez pas. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Twitch, les pages Fréquence Magique ou Fréquence Magique Web Radio. Voilà pour nous retrouver, donc n'hésitez pas à continuer de faire grimper tout ça et on suivra l'évolution de ces compteurs tranquillement tout au long de cette émission. Et puis bien évidemment donc en direct sur Fréquence Magique pour écouter de la musique, on va se faire plaisir, et puis on aura une petite surprise dans les prochaines minutes, donc restez évidemment avec nous pour ça. Dans quelques minutes on aura l'occasion de souffler officiellement les bougies de ces 30 ans quand même, pour boucler la boucle ensemble tranquillement. Mais d'abord écoutez, on va partir en musique. Je le disais hors antenne, je le rappelle, et bien sûr les ondes de Fréquence Magique, que si vous voulez écouter la musique, et bien si vous nous écoutez sur Fréquence Magique, pas de souci, vous allez entendre la musique comme d'habitude. En revanche, sur les réseaux sociaux, nous ne diffusons pas les morceaux à l'antenne, puisque on évite les blocages des réseaux sociaux. Bah oui, c'est ainsi, que voulez-vous, on a beau payer les droits de SACEM, les réseaux sociaux font que quand ils entendent de la musique, ils bloquent officiellement, enfin ils coupent la musique, mais ils peuvent aussi, pour certaines plateformes, peut-être bien couper carrément le flux. Donc pour éviter tout ça, on ne s'embête pas, on diffuse la musique que sur Fréquence Magique. Donc vous rejoignez nos ondes, et puis nous dans quelques instants on se retrouve à nouveau en direct pour bien papoter radio bien évidemment. Mais on va s'écouter pour commencer, Madame Monsieur, le dernier single en date qui s'appelle Tour Eiffel, extrait du nouvel album qui débarque en ce mois de mars. Et voilà donc pour la musique qui est partie en direct. On va s'écouter, je pense, pas mal de nouveautés. On va se faire plaisir ce soir, que l'on va glisser dans la programmation. Et puis voilà. Si vous avez des nouveautés musicales d'ailleurs à nous suggérer, n'hésitez pas, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on fait des découvertes musicales. Voilà, parce qu'il y a des choses que l'on découvre par nous-mêmes, nos goûts, donc souvent que l'on glisse dans la programmation. Mais si vous avez vous des artistes coup de cœur, etc., n'hésitez pas à nous les faire partager aussi. Donc vous pouvez nous envoyer un petit mail à contact@fréquencemagique.com, et voilà, ça nous permettra d'écouter ces artistes là et pourquoi pas de les programmer sur l'antenne également tout au long des prochains jours, des prochaines semaines. Donc voilà, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir pour tout ça. Sinon donc les compteurs, je l'ai dit, on va parler aussi jusqu'à 9 h des petites nouveautés, tant qu'à faire, qui se sont succédées sur Fréquence Magique ces derniers temps. Alors j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément de son sur Twitch encore. Je ne sais pas ce qui se passe avec Twitch aujourd'hui. On a eu du son ce matin, j'ai l'impression que tout à l'heure et ce soir, eh bien, on n'a pas de son. Je salue Cyril,
Voilà, je sais pas s'il m'entend via Twitch, mais en tous les cas, j'ai bien vu le message. Donc voilà, je le salue également. Je le remercie encore une fois d'être passé par ce studio cet après-midi pour passer un petit moment avec moi et avec vous. Et puis voilà, on va nous écoutez, se raconter plein de choses. Si vous avez envie de nous raconter aussi des petits souvenirs, pourquoi pas de radio, si vous faites vous aussi de la radio, n'hésitez pas. Alors sur le chat, je sais pas s'il y a du son sur Twitch, mais au moins j'ai le chat sous les yeux. Donc n'hésitez pas à venir nous laisser des petits messages, histoire d'échanger ensemble. Si vous êtes aussi sur des ondes radio, que ce soit des ondes associatives, des radios privées, sur le grand groupe public, enfin voilà, vous êtes les bienvenus pour échanger sur vos différentes expériences radio. Donc voilà, on fait ça en live ensemble jusqu'à 21h. Et puis ensuite on laissera le libre retour des programmes habituels de Fréquence Magique ce soir, hein, comme tous les vendredis. C'est notre camarade Philippe que vous allez retrouver avec British Connection. Et ce sera tout à l'heure en direct à partir de 21h. Voilà, encore 30 secondes de Madame Monsieur. De vrais coups de cœur Madame Monsieur, d'ailleurs si vous ne les connaissez pas, je vous les recommande plus que chaudement. Et il y a le nouvel album qui arrive au mois de mars, donc voilà, on aura l'occasion de les écouter longuement, j'en suis sûr, avec les prochains extraits de l'album. Bon, on va se retrouver en direct sur Fréquence Magique dans une poignée de secondes, donc soyez les bienvenus en tout cas si vous nous rejoignez. Et Fréquence Magique en direct, effectivement, ce soir pour notre grande journée anniversaire. Je partage avec vous, depuis ce matin, 30 années de radio sur des ondes diverses et variées, et notamment sur Fréquence Magique depuis plus de 8 ans et demi maintenant. Alors, on vous avait dit que je serais un peu seul ce soir. Je ne serai pas tout à fait seul, puisqu'on s'est dit quand même qu'on allait symboliquement, on avait besoin symboliquement de souffler les bougies. Alors, on va saluer notre secrétaire qui a décidé de faire des heures supplémentaires visiblement. On va essayer de pas foutre le feu du coup au studio. J'espère que la direction ne nous regarde pas. Voilà, parce qu'on a quand même une secrétaire qui a décidé de rester tard ce soir. Il lui fallait une responsable bougie. Donc, voilà. Et puis la bougie ne tient sur rien. Donc on est vraiment en train de tenter le tout pour le tout. Alors, on va peut-être essayer de vous faire profiter du gâteau parce qu'il y a un énorme budget, hein, j'ai l'impression. C'est ça ? Je vais mettre un petit micro. Bon, voilà, ça va changer du bureau du secrétariat. Voilà, hein, faut faire connaissance. Voilà, on parle souvent de notre secrétaire. On vanne souvent notre secrétaire. D'ailleurs, je salue Jacques Boquet avec qui régulièrement les lundis matins nous nous moquons de l'écriture de notre secrétaire que je n'arrive pas à déchiffrer. Donc voilà, c'est l'heure de la vengeance peut-être. Je vais faire attention à ce que je vais dire. Ça va bien ? Ça va, merci. Bon, merci d'être là. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit plan quand même sur ce gâteau extraordinaire, voilà, et ce gros budget. Il nous faut un plan large. Je ne suis pas James Cameron. Il nous manque la bougie. Du coup, voilà, la bougie est là. Donc, voilà. C'est énorme. Hein. Non, je crois qu'on a tout sauf la bougie en fait. Voilà. Est-ce que je peux arriver? Voilà. Ben, on a à peu près tout. Hein. Voilà. Bon, merci beaucoup. De Donc, rien. Il va falloir les payer les heures supplémentaires ou ça va aller? Ça va, allez, pour cette fois, c'est bon. Ça sent pas le truc sûr, hein, j'ai l'impression, donc je sens qu'il va y avoir des négociations dès lundi matin dans le bureau. Bon, ben on est content de partager les 30 ans ensemble. Oui. Du coup, je suis contente aussi. Donc, du coup, on fait quoi? On souffle à deux? Allez, avec mon grand âge, je n'y arriverai pas. Donc, vous soufflez avec nous, hein, on fait comme avec les enfants, vous soufflez sur l'écran, ça marche aussi. 3, 2, 1. Et ben voilà, il nous manque les applaudissements du public en délire dans ces studios. Bon, vous vous doutez bien qu'à 20h10, hein, toutes les équipes sont parties, hein, donc voilà. On a partagé des moments avec eux aujourd'hui, maintenant, ça y est, tout le monde est rentré à la maison, c'est le week-end, donc voilà. Ben, merci d'être passé en tous les cas avec le gâteau. Non, de rien, c'est normal. On aura le droit de le manger ou pas après? Oui, c'est un vrai. Oui, c'est un vrai. Quand même. Bon. Oui, voilà. La radio a quand même le budget d'un vrai gâteau, donc c'est quand même à souligner. Il n'est pas énorme, mais on fait avec les moyens du bord, voilà. Hein. Donc voilà, tout l'argent est parti dans les goodies, donc voilà. Il restait plus que ça pour le gâteau. Bon ben merci beaucoup, on va remettre au frais peut-être et puis on va remettre au frais. On mangera ça. Je vais pas m'empiffrer pendant le live, donc on patientera. Voilà. Mais merci beaucoup. Oui, à bientôt. À bientôt. Voilà. Vous voyez, on avait une visite surprise. C'était un live presque en solo. Donc merci beaucoup. Et puis nous, on va repartir en musique.
faut que je me remette de ces émotions. Et puis on va se retrouver après un petit peu de musique pour la suite du programme, pour parler de radio. On l'a dit, on est ensemble jusqu'à 21h. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois sur l'antenne de Fréquence Magique. On est ensemble jusqu'à 21h pour l'ultime live de ces 30 ans de radio et en musique avec Charlie Boisseau tout de suite qui nous invite à faire la Java. C'est tout ce qu'il nous fallait. Et ben voilà, comme ça vous découvrez aussi une partie de l'équipe au passage, voilà. Alors vous n'aurez pas découvert tout le monde parce qu'évidemment tout le monde ne pouvait pas venir avec nous aujourd'hui partager ces 30 ans. Alors je sais que j'ai eu plein de messages d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Faut que j'enlève une oreille parce que je suis en train de hurler alors que vous m'entendez très bien. Je sais que j'ai eu plein de messages sur les réseaux sociaux aujourd'hui, sur les différentes plateformes. Donc j'ai encore répondu à personne. Mais déjà merci à tout le monde parce que voilà, certains sont peut-être en live ce soir. Donc voilà, ça me fait évidemment très plaisir de recevoir vos messages. Et je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Voilà, à l'issue de ce live ce soir, tranquillement, je répondrai à tous vos messages que vous m'avez laissés. Je l'ai vu sur Instagram notamment, sur Facebook, donc merci beaucoup. Et puis je sais que voilà, parmi ceux qui m'ont laissé des messages, il y a d'autres camarades de jeu, alors avec qui j'ai pas forcément fait de la radio, ou en tant que animateur et invité. Je pense notamment à Sébastien Laurent, voilà, qui m'a laissé un petit message, qui lui aussi est animateur. Alors je crois qu'il m'a marqué depuis 34 ans en ce qui le concerne. Donc voilà, on est un peu tous des vétérans finalement. Donc voilà, c'est toujours avec beaucoup de plaisir c'est une grande famille de la radio. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Cyril, hein, c'est que on est sur une région où on a quand même pas mal de radios locales, d'associatives, de privées notamment. Alors parfois ça se tire un peu la bourre. Je trouve que c'est plutôt sympa quand on peut travailler les uns avec les autres. Voilà, moi on en parlera tout à l'heure à l'antenne, mais je suis passé par pas mal de stations différentes en 30 ans, uniquement en Limousin ou presque. J'ai fait quelques excursions pour des remplacements dans d'autres régions de France, mais je suis toujours viscéralement attaché au Limousin, donc je suis toujours resté là. Et donc j'ai travaillé avec plusieurs des radios locales et je trouve que voilà, moi je me suis toujours bien entendu, ou presque, avec les équipes en région, et je trouve que quand on peut garder de bons rapports les uns avec les autres, et puis s'entraider parfois sur certaines choses, donc c'est plutôt bien, parce que voilà, le truc le moins drôle qui pourrait arriver, ce serait que on se retrouve à être mangé par les grosses radios nationales qui sont en embuscade pour récupérer toutes les fréquences des petites radios associatives et des territoires en région. Donc voilà, je pense que, comme on dit, l'union fait la force, donc j'espère que on pourra continuer à travailler comme ça en bonne intelligence les uns avec les autres. Mais on va revenir sur ce parcours radio de mes 30 ans sur l'antenne de Fréquence Magique. Charlie Boisseau termine dans 10 secondes, donc je vous propose de nous retrouver en direct sur Fréquence Magique pour la suite de ce live. Il est 20h14. Et en direct sur Fréquence Magique pour cette journée anniversaire des 30 ans, mes 30 ans de radio que j'ai le plaisir de célébrer avec vous. Hein, c'est jour pour jour, hein, c'était vraiment le 10 mars 1993 et nous sommes le 10 mars 2023. Je dis ça pour ceux qui nous regarderaient en replay. Première émission à 15h, c'était sur RTF. Donc, alors j'étais en train de papoter hors antenne avec ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit, hein, j'ai fait toute ma carrière, ou presque en Limousin, sur des radios du Limousin, à Limoges ou essentiellement sur la Haute-Vienne, également en Creuse. Mais la première, donc, celle sur laquelle j'ai officié pour la toute première fois, j'avais 15 ans, on a fait les calculs tout à l'heure avec Cyril, c'était donc RTF, Radio Trouble Fête. Alors, je côtoie beaucoup de monde hein, qui a fait de la radio et on a ce point commun d'avoir, pour beaucoup en tous les cas, commencé sur les ondes de Radio Trouble Fête sur RTF, qui est une radio associative et qui a donné sa chance à beaucoup de monde. J'en fais partie. Alors moi c'était dans le cadre un peu particulier d'une radio dans le collège dans lequel je me trouvais, le collège Renoir à Limoges, qui avait en 1993 eu l'idée de monter une radio, la radio du lycée. Alors certains disaient Renoir FM, Radio Renoir, voilà, chacun avait son appellation. En fait il n'y avait pas d'appellation officielle puisque
En fait, ça prenait la forme d'émissions différentes. C'était, alors je sais plus, il y avait 3, 4, 5 émissions peut-être différentes, d'1 heure chacune, qui étaient diffusées sur les ondes d'RTF le mercredi après-midi. Donc la radio dédiait son antenne aux émissions du lycée Renoir. Donc j'avais le plaisir, alors la première émission que j'ai animée s'appelait À nous la parole. C'était une émission de débat, donc voilà, à l'époque. J'aurais bien voulu vous faire écouter un extrait, même si c'est un petit peu à pleurer parfois, mais le problème c'est que moi, à mon époque, voyez-vous, il y a 30 ans, c'était encore sur des cassettes audio, des bandes, donc voilà, il aurait fallu convertir les cassettes audio sur des bandes numériques, donc c'était un peu compliqué, j'avais pas forcément le matos ici pour le faire. Donc du coup, je vous ferai pas écouter cet extrait-là, mais j'ai eu l'occasion moi de le réécouter il y a quelques années. C'est là qu'on se dit que bon, on n'est pas parfait hein, aujourd'hui, mais que bon, on s'est un peu détendu, on s'est un petit peu amélioré sur certaines choses, et puis il y a encore beaucoup de boulot, parce qu'on ne fait qu'apprendre à la radio, et il y a toujours des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, sur lesquelles on peut progresser. Donc voilà, c'est un métier pour lequel on apprend tout le temps. Et donc voilà, donc c'était une émission de débat d'1 heure. Donc moi c'est comme ça que j'ai appris aussi à écrire des questions, à structurer une émission. Alors au départ je ne faisais que l'animation, puisqu'on était une équipe de plusieurs animateurs. Il y en avait un qui était technicien, alors qui lui voilà, ne faisait pas d'animation, il intervenait de temps en temps, mais il était plutôt sur la partie technique. Dans ma carrière j'ai ensuite été à la fois uniquement animateur, puis de temps en temps animateur technicien, puis animateur journaliste technicien. Donc voilà, c'est un métier en fonction des radios dans lesquelles on travaille. On occupe des postes différents avec des casquettes différentes, donc c'est toujours là aussi, je parlais d'enrichissement et d'apprendre constamment. Ça a été le cas moi tout au long des 30 ans que j'ai égrené derrière le micro. Et puis, alors je me souviens, vous voyez, par exemple, quand je dis on apprend, sur cette première année d'émission, j'avais l'impression d'être très sérieux, je préparais mes petites questions sur des sujets, notamment on avait fait une émission sur le tabagisme par exemple, et cette émission-là, ce jour-là, j'étais tout seul, mes collègues n'avaient pas pu être là, donc je faisais tout seul l'émission, à la fois l'animation et la technique. J'avais bien préparé les choses, je me souviens, voilà, j'avais reçu des invités très sérieux, hein, je crois que c'était la Ligue contre le cancer qui était là, et il y avait deux personnes, vous voyez, c'est des choses qui marquent, parce que c'est comme ça que vous apprenez dans votre carrière. 2 personnes qui étaient là, et moi je posais ma petite question, alors j'étais très content, hop, je posais ma question, et qu'est-ce que je faisais une fois que j'avais posé ma question? Hop, je me plongeais dans mes notes pour déjà regarder, tiens, ça va être quoi ma question d'après, et puis tiens, techniquement, est-ce que et j'écoutais pas la réponse de mes invités. Donc on a fait toute l'émission comme ça, c'est très bien passé, et quand on a eu fini, quand on est rentré, quand j'ai réaccompagné mes invités à la sortie du studio, il y a une des 2 personnes qui n'était pas forcément d'ailleurs la personne qui intervenait, mais celle qui l'accompagnait, et qui m'a dit faudra faire attention parce que vous avez tendance à poser des questions, des bonnes questions, mais vous écoutez pas les réponses. Et effectivement, c'est tout bête, mais on a l'impression que voilà, on a bien préparé l'émission, mais si on n'écoute pas les réponses, on peut pas rebondir sur ce que les gens vous ont dit. Vous allez peut-être même pouvoir poser une question à laquelle finalement les gens ont déjà répondu dans une question précédente. Donc voilà, donc ça, dès ma première année, on m'a expliqué que poser des questions c'est bien, mais écouter les réponses c'est très important aussi, et l'écoute de ces intervenants, de ces invités, c'était évidemment un point essentiel. Donc voilà, c'était une des premières leçons que moi j'ai appris lors de cette première année de radio. Et puis ça n'a pas arrêté après, puisque mon parcours ensuite a été vers le grand groupe privé Radio France, puisque j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans pour le groupe Radio France, donc à Limoges notamment, Radio France Limoges, avant que ça ne devienne France Bleu Limousin, France Bleu Creuse également pendant de nombreuses années, donc à Guéret. Donc voilà, j'ai passé de super moments. Alors, évidemment, travailler pour Radio France, c'est un peu la Rolls-Royce, hein, vous voyez, tout est carré, tout est extrêmement millimétré, vous ne travaillez pas seul, là pour le coup, vous avez un technicien qui est là, des journalistes qui sont là, donc chacun est un petit peu dans son rôle. Ça a ses avantages et ses inconvénients, hein, parce qu'effectivement c'est très formateur. Après, j'ai trouvé que c'était parfois un peu trop rigide, un peu froid, voilà, et j'ai eu envie d'autres choses par la suite, et on en parlera tout à l'heure, mais voilà, un peu plus de liberté, notamment au niveau des timings, voilà, pouvoir parler un peu plus avec les gens, avec les invités, avoir plus de temps. Et voilà, ça a été des autres évolutions dans les radios pour lesquelles j'ai travaillé, mais on en reparlera après. Voilà, c'était le début en tous les cas de l'aventure en ce qui me concerne. Il s'en est ensuite passé des choses évidemment en 30 ans, vous l'imaginez bien, mais on va faire une petite pause en musique avant d'aborder tout ça. J'en profite pour rappeler, si vous nous rejoignez en ce moment même, que vous êtes aussi les bienvenus sur nos réseaux sociaux, si vous nous écoutez sur fréquencemagique.com ou nos différentes plateformes partenaires.
Vous êtes aussi en live, c'est possible. Alors je ne sais pas où il y a du son, où il n'y a pas de son, là où l'image est bonne, où elle ne l'est pas. Voilà, j'ai arrêté d'essayer de comprendre la technologie, voyez-vous, je fais ce que je peux. Mais en tous les cas, si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux, vous êtes invités aussi à faire bouger les compteurs. Je vais remettre la caméra sur nos compteurs. Le compteur Instagram qui est en ce moment en train d'afficher 161 followers. Donc on espère pouvoir faire grimper ce compteur le plus haut possible. Et puis l'autre petit compteur qui est juste au-dessus, eh bien il affiche 4 autres réseaux sociaux de Fréquence Magique, YouTube, Twitch, Facebook et Twitter. J'ai répété ça 500 fois aujourd'hui et j'arrive encore à ne pas m'en souvenir. Donc le principe étant simple, vous allez sur tous ces réseaux sociaux, vous vous abonnez, voilà, hein, faut pas liker un post, faut vous abonner à ces différentes pages et ça fait instantanément grimper ces compteurs. Je vous laisse le visuel d'ailleurs sur ces compteurs pendant qu'on s'écoute Vianney et Mika, le duo événement Keep It Simple, et puis on se retrouve écoutez, dans moins de 3 minutes pour poursuivre cette ultime live des 30 ans de radio en direct sur Fréquence Magique. À tout de suite. Et bien voilà, on va poursuivre. Je vais baisser un petit peu le retour parce que j'ai... Alors je sais vraiment pas s'il y a du son et où il y a du son, hein, donc j'espère que vous pouvez profiter aussi de ces petits apartés que je partage avec vous pendant les pauses. J'ai pas eu de contre-ordre de Facebook, alors je pars du principe que ça fonctionne. Tout à l'heure on n'avait pas de son sur Twitch, c'est ce que je vous ai dit sur le deuxième live. Alors j'ai fait un petit montage cet après-midi pour mettre le son de Facebook sur le live de Twitch, enfin une simplicité absolue. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de son sur Twitch. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a sur Facebook, ça passe exactement par la même machine. Voilà. Mais arrêtons d'essayer de comprendre la technologie, ça fait longtemps que j'ai lâché affaire. Donc on va continuer de papoter voilà, sur le parcours. Encore une fois, je vois passer encore des petits messages sur les réseaux sociaux, donc merci à tout le monde. Alors, je prends pas le temps de vous répondre là pendant le live, hein, parce que je n'ai que 2 mains et j'ai bien besoin d'elle 2 pour arriver à comprendre un petit peu tout ce qu'il y a à gérer. Mais j'ai l'impression qu'on a du son sur Twitch en fait, j'ai été mauvaise langue, tiens, donc voilà. Donc je disais voilà, je réponds pas à vos messages là en ce moment, j'y répondrai tranquillement ce soir, voilà, mais vraiment un grand merci à tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages sur les différents réseaux, donc voilà, c'est vraiment très sympa, des gens avec qui je travaille encore quotidiennement, on en parlera tout à l'heure, hein, puisqu'effectivement, au-delà de Fréquence Magique, j'ai le plaisir aussi de vous retrouver sur les ondes de la radio FM, sur Radio Open FM en l'occurrence, qui est basée à Ambazac. Hein. Nous, Fréquence Magique, on est installé à Limoges. Mais voilà, je partage effectivement mon temps entre Radio Open FM, sur lequel je vous retrouve tous les matins de 7h à 11h avec en ce moment 2 camarades que sont Maxime et Lou. Donc on vous réveille toute la semaine. Alors là cette semaine on était en vacances, donc voilà, c'est tombé comme ça. Donc je fais cet anniversaire sur Fréquence Magique puisque je n'ai pas eu l'occasion d'être avec vous ce matin sur les ondes d'Open. Et puis voilà, donc je me partage entre Open FM et Fréquence Magique, voilà, où on se retrouve également de temps en temps. Alors pour très peu d'émissions sur Fréquence Magique parce que voilà, j'ai pu faire ce triple live aujourd'hui parce que effectivement j'étais en vacances, sinon j'ai peu de temps pour faire des lives aussi réguliers que j'aimerais le faire avec vous comme ça en vidéo ou sur les ondes. Voilà, donc on va papoter encore de tout ce parcours. On s'est arrêté à Radio France, donc voilà, on va y revenir. En direct sur Fréquence Magique, on est ensemble jusqu'à 21h et je compte sur vous pour continuer de faire grimper ces compteurs. Allez, en live, on veut voir ces chiffres bouger. Je compte sur vous, si vous n'êtes pas abonné à l'un ou l'autre de nos réseaux, n'hésitez pas à le faire en live. Et oui, vous écoutez Fréquence Magique, effectivement, en direct en ce moment, et jusqu'à 21h, j'ai le plaisir de partager avec vous une journée anniversaire, 30 ans de radio, que j'ai le plaisir de partager avec vous sur différentes ondes. On a commencé à parler du début de mon parcours, on va continuer de le faire d'ailleurs jusqu'à 21h, et puis vous continuez, hein, je le disais en off, sur les réseaux sociaux pendant la musique, et bien à faire grimper les lives. J'en profite, je dis d'ailleurs, c'est anecdotique, mais pendant que
que l'on se parle sur les lives. Vous voyez défiler juste en dessous un petit bandeau pour le Voyance Mag. Donc voilà, alors vous pouvez envoyer vos questions, mais on n'est pas en direct sur le Voyance Mag, hein. Simplement on a oublié d'enlever le bandeau. Donc le Voyance Mag, ce sera lundi matin avec Jacques Boquet de 10h à 11h, et c'est là où vous pourrez poser vos questions. Pour l'instant, je ne peux pas tirer les cartes, donc voilà, je ne peux rien faire. Fallait être avec nous ce matin à 10h pour ça. Et je salue à nouveau Jacques Boquet, évidemment, qui fait partie de l'aventure Fréquence Magique à mes côtés depuis longtemps, et qui avait commencé l'aventure bien avant cela. On en a parlé avec lui ce matin. Puisque je m'étais arrêté donc tout à l'heure sur mon aventure qui est passée par 10 ans de Radio France, et puis ensuite eh bien j'ai poursuivi l'aventure sous d'autres cieux, et notamment après les radios publiques je suis allé vers des radios privées, et c'était le cas notamment alors d'une radio qui va nous permettre de faire un clin d'œil à Fréquence Magique, puisque cette radio eh bien ça s'appelait Magique la radio. Ça rappellera, si vous êtes de Limoges où sont installés les studios de Fréquence Magique, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs, parce que Magique la radio, eh bien c'était une radio alors qui est née en Creuse, hein, du côté de la Souterraine, à l'initiative de mon camarade Thierry Matona, qui fête d'ailleurs son anniversaire, si je dis pas de bêtises, dimanche. Voilà, donc j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire par avance, même si j'aurai l'occasion de le faire de vive voix ce week-end. Donc voilà, Thierry Matona avait créé Magique la radio à la Souterraine, avait ensuite installé les studios à Limoges, avec plusieurs émetteurs à la Souterraine, à Guéret, à Limoges entre autres. Et puis moi je suis arrivé sur cette aventure donc Magique la radio au moment où il y avait l'ouverture en fait de cette radio à une autre équipe, celle de Totem. Totem qui est une radio qui se trouve dans l'Aveyron, à Rodez, et qui cherchait à s'agrandir, à étendre son réseau de diffusion, et donc ils avaient eh bien, ils s'étaient associés à Magique la radio pour eh bien, mutualiser on va dire les programmes. Donc on avait toujours une matinale qui était faite à Limoges, donc sous l'égide Magique la radio, et ensuite à partir de 9h ça basculait sur les programmes de Totem, en gros, hein, je vous la fais simple, ça a fonctionné comme ça. Donc voilà, on a passé quelques temps ensemble ainsi, et puis bah, malheureusement les choses se sont pas passées comme on l'aurait souhaité, et du coup eh bien Magique et Totem ont séparé leurs routes, et Magique s'est rapproché d'Alouette, la grande radio de l'Ouest, du Grand Ouest, et c'est désormais donc eh bien, sous l'égide d'Alouette que la fréquence de Magique la radio a été aspirée, et c'est donc sur cette fréquence de Magique la radio que vous écoutez les programmes d'Alouette aujourd'hui. Alors je n'ai pas fait partie moi de l'aventure Alouette, hein, j'ai quitté cette aventure là au moment de la bascule, et j'ai en revanche eh bien, je suis reparti sur une autre aventure, celle de Kaolin FM. Alors Kaolin FM, on en a parlé avec Jacques ce matin, puisque c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler ensemble. Kaolin FM, c'est une radio qui est installée à Saint-Thierry-la-Perche, donc en Haute-Vienne. C'est une radio historique de Saint-Thierry, et qui ouvrait une autre antenne, là encore, pour se développer du côté de Rochechouart. Et donc c'est pour l'ouverture de cette nouvelle antenne que j'ai rejoint l'équipe de Kaolin à l'époque. Et c'est donc notamment dans ce cadre-là que eh bien, Jacques Boquet a croisé ma route, puisqu'on cherchait, on l'a raconté ce matin, on cherchait un voyant pour lancer une émission de voyance. Il a répondu à notre invitation, et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Alors ce matin dans le live, si vous ne l'avez pas entendu, vous aurez le replay dès ce soir sur le site fréquencemagique.com. On a fait notre toute première émission ensemble. Alors à l'époque on se vouvoyait, c'était très guindé, voyez-vous, c'était très sérieux, ce qui est un petit peu moins le cas aujourd'hui pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre les lundis matins. Et donc on a partagé quelques temps ensemble sur l'antenne de Kaolin. On n'était pas forcément sur la même longueur d'onde sur la façon de voir les choses en termes de radio avec l'équipe qui dirigeait Kaolin à l'époque, donc eh bien, nos routes se sont séparées. Et ensuite, j'ai rejoint encore une autre aventure, celle sur laquelle eh bien, nous partageons nos matins ensemble en ce moment, une radio associative qui est installée elle à Ambazac. Je visite beaucoup la Haute-Vienne, voyez-vous. Je suis très attaché au Limousin, il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà demandé, lorsque je parle de mon parcours radio, et pourquoi tu es toujours resté en Limousin, pourquoi t'as pas tenté d'aller travailler dans des grosses radios à Paris, etc. Alors c'est vrai que c'est un parcours que beaucoup de mes camarades ont fait, alors pas forcément à Paris d'ailleurs, mais qui sont allés dans des grandes radios, dans d'autres radios, peut-être dans d'autres villes, pardon, dans des grandes villes. Je pense voilà, à un de mes camarades avec lequel j'ai travaillé du côté d'RTF, donc à mes tout débuts, et qui aujourd'hui travaille dans le groupe Énergie par exemple. Donc voilà, j'ai salué Michael Vaillant pour ne pas le citer. Et donc voilà, certains ont fait ce choix. Moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Moi, je suis né à Limoges. J'ai toujours vécu en Limousin, et j'adore le Limousin. Donc je me suis jamais imaginé aller faire de la radio ailleurs, même si je sais qu'effectivement
effectivement on aurait eu beaucoup plus d'opportunités sans doute en allant dans d'autres villes et en frappant à la porte d'autres radios. Hein. J'ai effectivement un CV qui n'est fait quasiment que de radio depuis 30 ans, donc effectivement ça m'aurait sans doute ouvert d'autres portes. Mais j'ai préféré, voilà, j'ai choisi à la fois mon Limousin, j'ai choisi mon confort de vie, donc voilà, et je n'ai jamais eu de regret en tous les cas de tout ça. Et donc, c'est à la porte d'une radio associative dans Bazac que je suis allé frapper et qui était à la recherche aussi eh bien, d'un animateur journaliste pour démarrer une nouvelle page de son histoire. Donc cette radio s'appelle Radio Open FM, voilà, si vous ne la connaissez pas. Et depuis plus de 8 ans maintenant, ça fait 8 ans depuis le mois dernier, j'ai le plaisir de vous y accompagner tous les matins de 7h à 11h en direct pour le Radio Matin, donc la matinale de Radio Open FM. Et alors je ne suis pas seul en ce moment puisque je suis accompagné depuis quelques années par des services civiques, parfois un, parfois plusieurs. Alors cet après-midi j'étais avec Cyril pour le deuxième live de cette journée. Cyril, c'est ainsi qu'on s'est rencontrés puisqu'il a fait partie de ceux qui ont été en service civique du côté de Radio Open FM, et il a dit cet après-midi, c'est d'ailleurs désormais le seul qui est encore présent parce que une fois que le service civique s'arrête, certains partent vers de nouvelles aventures. Cyril, c'est ce qu'il a fait, hein, puisqu'effectivement il a un autre job à côté, mais il a décidé de rester dans l'aventure Radio Open FM, et vous les retrouvez désormais tous les samedis entre 18h et 20h, voilà, pour une émission le bienvenu chez vous. Donc voilà, comme quoi quand on est parfois piqué à la radio, eh bien on a du mal à lâcher l'affaire. J'en suis une des belles démonstrations. Et donc en ce moment, je partage vos réveils avec Maxime et Lou, que je vais retrouver lundi, hein, voilà, puisque j'étais en vacances cette semaine, eux aussi, mais dès lundi, on va reprendre le rythme de vos réveils sur Radio Open FM, et c'est aussi ce qui explique que on ne fait pas beaucoup de live sur Fréquence Magique, parce qu'effectivement, quand vous faites 4 heures de radio sur une autre antenne, il n'y a pas beaucoup de temps. Alors il y a 4 heures d'antenne, puis il y a tous les préparatifs, hein, qui prennent aussi beaucoup de temps, puisque je m'occupe du journal, je m'occupe de quelques chroniques également, donc ça laisse assez peu de temps pour faire de la radio sur une autre antenne. Voilà, je gère Fréquence Magique notamment pour les programmes, les nouveautés, la partie technique, mais c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir du temps pour faire d'autres lives. Donc là on en a profité parce que c'était les vacances. On aura l'occasion de le faire à nouveau ponctuellement, mais voilà, il n'y aura pas possiblement il y aura pas de possibilité de faire du live tous les jours sur Fréquence Magique, ça c'est pas possible. Je me consacre avant tout évidemment à Radio Open FM, donc vous comprendrez bien qu'on peut pas être au four et au moulin, en tous les cas pour faire les choses bien. On pourrait faire tout et n'importe quoi, mais l'idée, voilà, c'est en tous les cas ma ligne de conduite, c'est d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc voilà, et le trop étant l'ennemi du bien, la plupart du temps. On va en rester là peut-être quelques instants, on va repartir en musique, 20h32 si vous nous rejoignez en direct sur Fréquence Magique. Je rappelle que nous partageons le live de mes 30 ans de radio, merci d'être là en tous les cas pour passer ce petit moment, ce début de soirée avec nous. Tout à l'heure c'est Philippe qui sera là avec British Connection, hein, je rassure les fans, on n'a pas changé le programme de votre soirée. En attendant, le temps qu'on reparte en musique, je vous laisse aller checker nos réseaux sociaux et faire grimper les compteurs. Allez, on en est où? 161 abonnés sur Instagram, 40 sur YouTube, ce sont des compteurs qui ont grimpé d'ailleurs ces derniers jours, donc merci à vous. Et puis il y a également le Facebook qui est là, 2256 abonnés, vous pouvez faire grimper le compteur, là aussi je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Et puis il y a Twitch et il m'en manque un, je sais plus, donc voilà, il y en a 5 en tout, donc que vous pouvez faire grimper en vous abonnant aux différentes pages. Fréquence Magique, hein, je rappelle, ce sont les comptes de la radio, bien évidemment. Fréquence Magique ou Fréquence Magique Web Radio. Allez-y, cliquez, faites grimper ces scores. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes, juste après s'être écouté Jason Mraz. Tiens, l'une des dernières nouveautés encore en date. I Feel Like Dancing. On n'a que de la musique de fête. En même temps, pour un anniversaire, il nous faut bien ça. Alors, part en musique. Très très bavard. Hein. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure des... Je pourrais le dire à l'antenne aussi, mais... Je parlais de ce qu'on apprend, qu'on apprend constamment, même au bout de 30 ans à la radio. Alors moi j'ai un gros défaut à la radio, et en 30 ans j'ai toujours pas réussi à le solutionner, c'est d'être trop bavard. On m'a toujours dit, c'est notamment un des patrons de Radio France Limoges, je crois à l'époque, qui m'avait dit tu fais partie de la génération des bouffeurs de micro. Voilà, et c'est vrai que... ça se fait beaucoup moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on formate beaucoup plus les animateurs et on leur explique, voilà, c'est un peu triste aussi, mais la réalité de la radio aujourd'hui c'est des micros, des temps de micro très très courts
pour en gros annoncer la musique, annoncer la pub. Voilà, la radio ça doit aller très très vite. Moi je fais pas partie de cette génération là. J'aime parler, j'aime prendre le temps. Alors c'est un petit peu à double tranchant parce que parfois on le prend trop et c'est un peu pénible. Mais voilà, ce soir effectivement on est très bavard hein, sur Fréquence Magique, mais je me dis que c'était l'occasion aussi de le faire. Mais effectivement j'ai ce défaut là d'être très bavard, et quand j'entends des fois des camarades ou des confrères à moi qui sont sur des choses très efficaces, des interventions très courtes, ça donne évidemment beaucoup de rythme, et je me dis ouais, ils ont raison, c'est ça qu'il faut faire. Mais néanmoins, j'ai beaucoup de mal à le faire. Donc voilà. Mais comme quoi, hein, j'ai encore une marge de progression 30 ans plus tard, croyez-moi. Mais on va en reparler à l'antenne, tant qu'à faire. Voilà, donc les compteurs, il y a des gens qui m'ont dit ah mais ils montent pas beaucoup les compteurs, c'est dommage et tout ça. Alors, comme j'ai répondu aussi tout à l'heure à quelqu'un, je pense que c'est aussi normal que les compteurs ils ne montent pas forcément très vite, parce que ceux qui nous regardent en live ou qui nous écoutent, pour la plupart vous êtes des habitués de Fréquence Magique, et vous êtes déjà abonnés à nos réseaux sociaux. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ah mais moi j'ai pas Twitch, etc. Et oui effectivement, donc et je comprends aussi que vous n'allez pas forcément vous créer des comptes juste pour aller liker. Donc si vous voulez le faire, on est ravis, mais je comprends évidemment que ce soit pas la priorité de vous casser la tête à aller créer des comptes sur des réseaux sociaux juste pour nous liker. Donc voilà, et Twitch fait pas partie forcément des plateformes qui sont les plus fréquentées. Donc voilà, nous on aimerait surtout que le compteur Insta continue de tourner. Pour info d'ailleurs, tout à l'heure, juste avant le direct, on a perdu la connexion Wi-Fi. Donc le compteur, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de chiffres. On s'est dit, ah, c'est un petit peu les boules pour le live. Et heureusement, on a débranché, on a rebranché, on a retrouvé le flux. Et donc il nous a réaffiché les chiffres. Donc voilà, donc merci en tout cas à tous ceux qui font tourner ces compteurs pendant les lives, en dehors des lives. Voilà, qui nous font... Il y a ceux qui nous mettent... qui like aussi nos posts, c'est important. Les likes sur les posts, ça fait pas tourner les compteurs, mais ça fait toujours plaisir. Et puis ça nous permet aussi que notre compte et nos posts remontent sur ce que proposent les différents réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout aussi important finalement de liker que de vous abonner. Donc merci à tout le monde. Allez, on y retourne. Je vois que Jason Mraz est sur sa fin, 8 secondes. Et on retourne en direct sur les ondes de Fréquence Magique. Le meilleur de la musique, oui, sur Fréquence Magique, c'est au quotidien. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a rentré aujourd'hui donc une quarantaine de nouveautés musicales. Autant vous dire que vous allez avoir de quoi vous faire plaisir dans les prochains jours, puisque eh bien, ces titres ils tournent quotidiennement. Alors la spécificité de Fréquence Magique, c'est qu'on essaye de ne pas dépasser une diffusion de titres par jour. Alors ça peut arriver hein, qu'un titre évidemment soit diffusé 2 fois dans la journée, mais voilà, normalement il y a une grande diversité musicale, parce qu'on estime qu'il y a tellement de choses à écouter que voilà, nous vous faire écouter 10 fois dans la journée le dernier Adele ou le dernier Louane, même si on l'adore, c'est un petit peu abusé. Et puis c'est le meilleur moyen pour s'en dégoûter. Donc voilà, c'est pas notre mode de fonctionnement. Nous, même les titres qu'on adore, voilà, là on a rentré des trucs super sympas. Je pense à un nouveau single de Pno et Khalid qui vient de rentrer là hein, depuis quelques heures dans la programmation musicale. Bien nous on l'adore, mais vous l'entendrez qu'une fois par jour. Et quand je dis par jour, c'est sur 24 heures, hein, c'est pas uniquement entre 8h et 17h là où il y a de l'écoute. Non, c'est sur 24 heures. Donc voilà, ça nous permet d'avoir une bonne rotation et on espère vous faire découvrir un maximum d'artistes. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des coups de cœur musicaux, n'hésitez pas à nous les faire partager. On sera ravis. Donc vous pouvez nous envoyer un petit mail à contact@fréquencemagique.com et ça nous permet eh bien d'écouter ces artistes, et pour certains qu'on ne connaissait absolument pas, de les intégrer dans la playlist pour les faire découvrir au plus grand nombre. Voilà, je disais, alors j'en profite pour le redire aussi parce que j'en parlais sur les réseaux sociaux pendant que vous écoutiez la musique sur Fréquence Magique. Pour revenir sur le côté, on apprend toujours hein, au bout de 30 ans. J'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de progrès à faire en radio, et je le disais notamment sur un de mes gros défauts, eh bien c'est d'être très bavard. Alors ce soir, ne déroge pas à la règle, parce qu'en 1 heure, je ne sais pas combien je vais avoir parlé de temps, mais sans doute 40 minutes, je commence déjà à avoir la voix qui s'éteint un peu, donc pardon, mais voilà, c'est un de mes gros défauts, d'être très bavard, d'avoir un peu de mal à synthétiser parfois, à faire court et efficace. Alors comme je le disais, ça c'est un peu l'ancienne génération. Moi quand j'ai travaillé à France Bleu Limousin,
au tout début, il y a, alors, je crois que c'était même Radio France Limoges à l'époque, il y a un responsable de programme ou un directeur d'antenne qui m'a dit un jour, toi tu fais partie des bouffeurs de micro, je n'étais pas le seul, hein, voilà, mais je faisais peut-être partie de cette ancienne génération qui était très très bavard et qui avait l'impression que dès que le micro était ouvert, il fallait parler, et qui avait du mal à synthétiser, à aller à l'essentiel, ce que certains de mes collègues font très bien, et quand je les écoute, je me dis, waouh, c'est ça qu'il faut faire, c'est efficace, voilà, ils vont à l'essentiel, c'est rythmé, c'est punchy. J'ai beau trouver ça très bien, j'ai du mal à m'y faire, vous voyez, on a du mal à changer ses habitudes, qu'est-ce que vous voulez ? Mais je promets, j'essaye de faire des efforts. Voilà. Mais après, j'ai aussi dans l'idée que la radio, ça doit être un mode d'expression. On est là pour se parler. Je fais pas partie de la nouvelle, du nouveau formatage radio où malheureusement on apprend, parce qu'il y a des écoles de radio. Alors j'ai pas fait d'école de radio, hein. Moi j'ai vraiment découvert ce métier sur le tas, comme on dit. Je me suis formé directement au contact des micros et du direct. Mais aujourd'hui dans les écoles de radio, on va vous expliquer comment, en gros, surtout lancer des disques, lancer la pub, presque vendre la pub, parce que malheureusement aujourd'hui, alors j'ai fait très peu de radio privée, donc j'ai jamais eu cette pression de l'audimat, et donc de faire des programmes qui vont donner l'occasion aux gens d'écouter la pub. Vous voyez, c'est un petit peu, alors je parle de la radio, mais ça marche aussi en télé, hein. Aujourd'hui on a l'impression en télé que on remplit de programmes entre des espaces pubs, surtout pour que vous restiez regarder la pub. La radio aujourd'hui, ça devient malheureusement beaucoup ça. Voilà, on met de la pub à foison, on sponsorise la plupart des chroniques, la plupart des émissions, et vous avez l'impression qu'on vous bourre le crâne de publicité, et vous rajoutez à ça le fait qu'on vous diffuse 10 fois la même chanson dans une journée. C'est pas ma conception de la radio, y a des radios qui le font très bien, voilà, c'est pas ma façon de faire, c'est pas dans ce genre de radio que j'ai envie de travailler, mais encore une fois, hein, voilà, il faut une plus grande diversité, il en faut pour tous les goûts, et c'est ce qui fait la richesse de la radio d'une manière générale. Mais voilà, moi j'ai pas été formé comme ça, j'ai pas été formé à faire des micros de 10 secondes pour enchaîner la pub, et surtout que les gens s'en aillent pas, pour qu'ils puissent être là au moment du spot publicitaire. Voilà, moi j'ai toujours travaillé dans des radios où on a pris le temps de discuter, on a pris le temps de pouvoir papoter, échanger, et donc j'espère que ça pourra continuer encore longtemps, et je trouve que c'est la force des radios locales dans laquelle j'ai eu le plaisir de travailler. Alors je parle du Limousin évidemment, puisque ce sont mes terres, mais je sais qu'il y a partout en France des radios locales. Vous faites partie peut-être de ces gens qui travaillent dans des radios locales avec beaucoup d'abnégation parfois, parce qu'il faut être... voilà, moi j'ai parlé de Radio Open FM, dans lequel la radio associative pour laquelle je travaille quotidiennement en ce moment. Savoir que je suis salarié de cette radio. C'est vrai que quand on parle radio associative, la plupart des gens sont bénévoles. C'est le cas de Cyril, par exemple, qui était là cet après-midi, qui est bénévole sur Open FM, donc qui a un métier à côté. Moi, mon métier, c'est journaliste et animateur radio, donc je suis salarié d'Open FM pour ça. Je m'occupe bénévolement de Fréquences Magiques, vous voyez, pour faire un petit peu le distinguo. Mais la plupart des gens qui travaillent en radio associative sont des bénévoles qui prennent sur leur temps, qui dépensent une énergie folle pour faire les choses. Et je pense par exemple aux équipes, puisque je parle d'Open FM, je parle évidemment des choses que je connais. Les équipes d'Open FM gèrent cette radio. Alors pour certains, en plus de leur activité professionnelle, donc sur la retraite, et continuent de travailler pour la radio, ils ne gagnent pas d'argent en travaillant sur ces radios-là. Ils le font pour le plaisir, pour nous donner, et à moi ou à des bénévoles, l'occasion de faire de la radio. Il y a encore tellement peu d'espace aujourd'hui où on est libre de faire de la radio, de débuter, c'est-à-dire de pas forcément bien faire les choses parfois, d'apprendre justement concrètement sur le terrain. Il y a tellement peu aujourd'hui de médias où on peut encore le faire, que ces radios, elles sont extrêmement importantes. Et voilà, moi j'ai un amour pour les radios associatives et les radios locales. Voilà, vraiment, je trouve qu'il faut les défendre. Et encore une fois, si vous avez la chance d'en avoir, où qu'elles se trouvent en France, ou peut-être même à l'étranger, je sais pas trop comment ça fonctionne à l'étranger, mais où que ça se passe en France, vraiment, défendez ces radios associatives. Elles sont extrêmement importantes. C'est grâce à elles que des gens comme moi ont pu faire de leur passion, de leur rêve, une réalité, et voilà, et d'en vivre aujourd'hui. Donc merci encore une fois à tous ceux que j'ai eu l'occasion de croiser sur toutes les antennes sur lesquelles j'ai pu travailler ces années-là, que ça ait duré longtemps ou un petit peu moins. Voilà, ça a toujours été formateur en tous les cas, quelles que soient les antennes et ce que j'ai pu y faire. Voilà pour la petite parenthèse. On va repartir en musique. Il est 20h44 en direct sur Fréquence Magique. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Tiens, Saint Graal.
Saint Graal qui fait pas partie des artistes les plus diffusés sur les grandes radios commerciales. Alors moi je ne connaissais pas forcément beaucoup cet artiste. On a plusieurs titres de lui qui sont en programmation sur Fréquence Magique, notamment le nouveau single qui s'appelle Vampire, que je vous propose de découvrir tout de suite si vous n'avez pas eu l'occasion déjà de l'entendre sur nos ondes. Et puis on continue de papoter ensemble. Allez, pendant un quart d'heure, juste avant que je passe le relais à Philippe pour British Connection. Et je vous invite, allez encore, le petit défi, hein, c'est de faire grimper ses compteurs. Je compte sur vous, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur Twitch, sur YouTube. Vous pouvez faire grimper ces compteurs, j'en suis sûr. Donc je compte sur vous d'ici à 21h. Le temps donc de s'écouter Saint Graal notamment, mais ça c'est uniquement sur Fréquence Magique. Nous sur les réseaux on continue de papoter ensemble. Eh oui, on continue de parler. Je n'ai bientôt plus d'air, de salive, de... je ne sais pas, mais bon. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ça fonctionne. J'ai l'impression qu'on a même sur Twitch à la fois de l'image et du son. Donc je comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas eu de son cet après-midi pendant le live avec Cyril. Mais sachez que si vous voulez revoir les lives en vidéo, ils sont sur Facebook, sur Insta. Non pas sur Insta pardon, sur Facebook, sur Twitch et sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. Et la partie sonore de ces lives, je vous les mettrai sur le site fréquencemagique.com dans l'onglet replay podcast à partir de ce soir ou demain matin. Dernier délai, ce sera en ligne pour nous réécouter. Voilà. Et en tous les cas, vraiment, merci mille fois à vous d'avoir été là, quel que soit le moment pendant ces lives. Merci à Jacques et à Cyril qui ont partagé ce moment avec moi aujourd'hui, et à tous vos messages, encore une fois. Alors j'ai des messages de gens que je connais, qui font partie des équipes avec qui je travaille, des invités que j'ai reçus, des gens avec qui j'ai travaillé par le passé, et puis il y a des auditeurs voilà, qui m'ont envoyé plein de petits messages, donc c'est super sympa, qui m'ont rappelé parfois des souvenirs comment sur différentes antennes, voilà, moi au micro et eux de l'autre côté du poste. Donc c'est voilà, ça fait chaud au cœur, voilà. Quand j'ai commencé la radio, j'imaginais pas 30 ans plus tard en être là et pouvoir fêter cet anniversaire avec vous. Donc c'est un vrai moment de bonheur. Donc on va continuer encore pendant moins de 15 minutes. On va aussi parler des nouveautés, on va le faire à l'antenne, parce qu'il y a eu plein de nouveautés. Alors on va se recentrer sur Fréquence Magique, hein. J'ai beaucoup parlé de mon parcours radio, mais on va aussi parler de ce qu'il y a de nouveau sur Fréquence Magique, parce qu'il y a plein de nouvelles choses pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux sociaux, qui j'espère seront de plus en plus nombreux à le faire. Il y a des nouveautés dans la Magic Boutique, alors vous ne la connaissez peut-être pas, je vais vous la présenter dans un instant. Je vais peut-être récupérer d'ailleurs des petits objets. Alors, je vais me déplacer, je ne sais pas si vous m'entendrez aussi bien, mais voilà. Je vais essayer de me déplacer voilà, pour récupérer 3-4 bricoles que je vais pouvoir vous montrer sur les réseaux tranquillement. Et puis on va pouvoir parler aussi de la carte club, on va pouvoir parler du Magic Ticket. Alors ça c'est la grande nouveauté qui est arrivée ces derniers jours, donc voilà, vous n'êtes peut-être pas encore au courant. Donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Je réfléchissais à ce que je pouvais vous prendre encore comme une petite chose sympa à vous montrer. Peut-être prendre un petit mug. On va faire simple, voilà. J'ai pris quelques petites bricoles à vous montrer. Mais c'est toujours très compliqué, parce qu'en plus pour faire le focus sur la caméra, voilà. Il nous faudrait une équipe technique pour réaliser cette émission. Et quand je parlais de bénévolat tout à l'heure, d'une manière générale dans les radios locales, associatives, on fait beaucoup de choses parfois avec peu de moyens, avec peu de monde. On est tous un peu multicasquettes et c'est vrai que c'est compliqué voilà, d'être à la fois à la technique, à l'animation, à vérifier les bugs, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire au mieux. C'est pas toujours parfait, mais on fait ce qu'on peut. Allez, on va retourner en direct sur Fréquence Magique, puisque Saint Graal est terminé. On adore Saint Graal, vraiment un artiste que je vous invite à découvrir plus en détail si vous ne le connaissiez pas, vous non plus, notamment avec ce nouveau single Vampire. Bon, je papotais toujours hein, sur les réseaux sociaux avec ceux qui sont branchés sur Twitch, sur Facebook et sur YouTube pour partager ce live avec nous. Je l'ai dit, alors on a beaucoup parlé du parcours hein, depuis ma première émission de radio le 10 mars 93, donc jusqu'à aujourd'hui, et mes activités partagées entre Radio Open FM et
et Fréquence Magique. On va se recentrer sur Fréquence Magique, il va y arriver. Je commence à plus avoir d'air, hein, voyez-vous. Il est temps que ça s'arrête. Il nous reste 10 minutes de live, mais je crois que voilà, 3 heures c'était bien aujourd'hui. Pour vous parler des nouveautés Fréquence Magique, parce qu'effectivement, sur cette antenne spécifiquement, il y a plein de nouvelles choses qui sont arrivées ces derniers temps. La première nouveauté qui est arrivée en début d'année, c'est la mascotte. La mascotte, c'est Petit Magique. Alors c'est une mascotte que l'on a créée. Voilà, on avait envie d'avoir une identité d'un petit personnage. On trouvait ça sympa. Alors on a créé cette mascotte Petit Magique. Alors, on a galéré à trouver son visuel, on a trouvé son nom a fait partie. Il a fallu des longs briefings pour arriver à arrêter ce nom de Petit Magique. Et on lui a créé une petite palette de goodies. Alors je vais vous parler des goodies juste après. Alors pour ceux qui n'ont pas vu à quoi ressemble notre mascotte, alors elle est là, je sais pas si vous allez la voir très nette, je vais essayer de vous faire un petit focus du mieux que je peux. J'étais en train d'expliquer d'ailleurs hors antenne que dans les radios associatives, faut faire beaucoup avec peu de moyens, et là vous voyez, alors bon, j'ai du mal à vous faire le visuel net malheureusement, donc vous allez le voir sur nos réseaux sociaux, hein, sur notre site internet, sur fréquencemagique.com, vous le voyez de façon très nette, mais là effectivement la caméra c'est un peu compliqué de découvrir donc cette mascotte Petit Magique, qui a donc été la première chose qui est arrivée avec sa collection de goodies. Les goodies Fréquence Magique, on a 200 références de goodies, c'est-à-dire 200 objets différents aux couleurs de Fréquence Magique. Alors je peux vous en montrer quelques-uns, là ce que je vous ai montré, voilà, c'est un porte-clés de la gamme Petit Magique. Alors c'est le porte-clés Slim par exemple. Historiquement on avait commencé avec des mugs, alors voilà je peux vous montrer donc ce mug, alors c'est le mug on ne peut plus classique avec voilà, le logo Fréquence Magique de chaque côté. Les mugs il y en a plein, je sais pas combien il y a de mugs différents, une dizaine. Il y a notamment un mug aux couleurs du Voyance Mag par exemple avec Jacques Bocquet. Donc ça c'est toute une collection de mugs que vous trouvez sur le site. Il y a évidemment des casquettes, des t-shirts, alors ils sont tout autour de moi, alors vous les voyez à l'écran, voilà par là-bas. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a du gris, il y a des gilets jaunes, aucune référence, hein, des gilets réfléchissants, voilà également disponible. Il y a des casquettes, donc ça c'est pour tout ce qui est vestimentaire. J'essaye de regarder mais il y a tellement de choses, vous n'imaginez même pas. Il y a des autocollants aussi, alors des stickers par exemple, celui que je montre à l'écran, alors on s'en rend pas compte parce qu'on l'a plastifié, mais c'est un sticker holographique, donc voilà, avec plein d'effets. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas trop de lumière en face de nous, donc du coup il n'y a pas cet effet un petit peu holographique qu'il y a dans la réalité, donc vous pouvez découvrir. Il y a plein de stickers, il y a des stickers XL, il y a des tout petits stickers, notamment avec le visuel de la mascotte. Par exemple, tiens, je peux vous montrer des briquets, voilà, vous avez ce genre de briquets. Alors les briquets c'est pareil, il y en a plein de références différentes, ils sont rechargeables, donc voilà, on essaye aussi de faire des choses qui peuvent être un peu écologiques. Pour les stressés, vous pouvez écouter les programmes de Fréquence Magique pour vous détendre, mais vous avez même l'anti-stress, et hop, en forme de cœur, donc voilà, ça fait partie des objets qu'il y a. Je vous ai pris quelques petites choses un peu plus curieuses, comme par exemple cette mini boule à neige, voilà, hop, donc avec le logo de Fréquence Magique d'un côté, vous avez un autre visuel, voilà, au cœur des ondes positives de l'autre côté. Cette mini boule à neige elle existe en deux versions, et puis il y a les grosses boules à neige également, il y en a quasiment plus d'ailleurs de grosses boules à neige dans les stocks. Il y a des frisbees pliables que j'aurais pu vous montrer, et ça c'était drôle. Alors, il est là, je le récupère, pardon pour ceux qui nous écoutent sur les ondes. Faut que je m'éloigne 2 secondes, voilà, pour récupérer le frisbee, ça ressemble à ça, donc ça peut paraître très bizarre, mais c'est un frisbee pliable. Vous le sortez, je fais la démo, j'ai l'impression de faire du téléachat. Vous le sortez de la pochette, donc il est tout plié comme ça, vous le tenez bien, et quand il se déplie, hop là, voilà, ça c'est un bruit très esthétique en radio. Et voilà, vous avez un frisbee, et vous allez me dire, ah oui, bah après on est bien rendu avec ça. Et non, ça se replie, hop, faites comme un 8, c'est un peu les tantes Quechua pour ne pas les citer. Et vous repliez ça comme ça, et vous remettez ça dans le sachet. Oui. Si j'y arrive, tout le monde y arrive, hein. Donc voilà, ça fait partie des objets, 200 références, donc il y a des jeux de cartes, je vous dis ce que je vois hein, d'ici, il y a donc les porte-clés, il y a des magnettes évidemment, il y a des petits blocs-notes, il y a alors, les magnettes il y en a de toutes les sortes, comme les porte-clés également, les stylos, il y a des stylos en métal, des stylos en plastique, voilà, il y a des crayons en papier, de ce côté il y a des ballons de plage, on a également des gobelets réutilisables, on a des porte-clés peluches, on a des tote bags, voilà, enfin je peux pas tout vous citer,
des lunettes de soleil que j'ai vu par là-bas. Voilà, il y a 200 références. Alors comment faire et pourquoi d'abord cette Magic Boutique? Tout simplement parce qu'on l'a dit, hein, Fréquence Magique c'est une radio qui fonctionne sans subvention, sans publicité, et donc les seules rentrées d'argent qui nous permettent de continuer l'aventure, eh bien ce sont les finances propres des membres de l'équipe bien sûr, mais aussi eh bien, votre aide, votre soutien qui est ô combien précieux, et vous avez plusieurs choses pour nous aider qui sont possibles. Faire un don directement à la radio, alors ça c'est le plus simple et c'est ce qui est le plus impactant pour nous évidemment, puisque quand vous faites un don de 50 €, si vous le faites à distance, évidemment il y a un petit prélèvement sur les plateformes par lesquelles nous passons, mais voilà, on va quasiment toucher 50 €. Si vous voulez avoir quelque chose en échange, eh bien il y a les goodies tout simplement. Vous pouvez acheter pour 50 € de goodies, alors ça veut dire forcément on va pas nous gagner 50 € puisqu'il y a le prix des objets en eux-mêmes. Mais ça vous permet, vous, d'avoir un petit quelque chose aux couleurs de la radio. Et sachez qu'en plus, il va y avoir des petites surprises qui se sont greffées à tout ça. Je vais vous en parler juste après une dernière pause. Je suis même pas sûr d'ailleurs si on va faire une dernière pause maintenant et on finira avec ces petites nouveautés. Ce live pour les 2 ou 3 dernières minutes qu'on va partager ensemble. Donc là, du coup, il faut qu'on le fasse très très vite. On va s'écouter Pierre Demar avec Enfant 2. Et c'est promis, on finit l'émission en vous parlant des 2 dernières nouveautés qui sont arrivées sur l'histoire de Fréquence Magique, c'est dans quelques instants, restez avec nous. Voilà, on va faire un dernier point avec les nouveautés d'ici quelques instants pour parler de la carte club et du Magic Ticket pour ceux qui ne sont pas abonnés à nos réseaux sociaux et qui n'ont pas eu ces informations là. Donc je vais faire très très vite puisqu'effectivement on va ensuite arriver à 21 h et à 21 h on va donc retrouver pas de changement comme tous les vendredis. Philippe avec British Connection, donc restez à l'écoute hein, évidemment. Une fois ce live terminé, il y a tous vos programmes traditionnels qui vont prendre la relève. On se refait un petit point sur les compteurs, tranquillement. 161 pour Instagram, Twitter 1574, vous voyez c'est affiché à l'écran. On va voir défiler les autres, on va avoir Facebook, on va avoir YouTube, voilà YouTube 40 abonnés. Qui fait partie des plateformes, je crois que vous êtes sans doute comme nous, on regarde beaucoup les vidéos sur YouTube, puis on n'est pas forcément abonné au compte que l'on regarde, donc ça c'est un réflexe que nous on n'a pas, donc je comprends que vous ne l'ayez pas non plus, mais voilà, il faut qu'on essaye de se corriger, donc voilà, on va essayer de faire un maximum de nouvelles vidéos qu'on vous mettra sur YouTube, donc si ça vous dit, eh ben, n'hésitez pas à aller vous abonner sur cette plateforme là. En plus elle s'appelle Fréquence Magique Web Radio. Alors, avant c'était un nom barbare, maintenant on a pu rebaptiser nos chaînes YouTube. Donc ça c'est bien pratique. Donc la nôtre c'est Fréquence Magique Web Radio à laquelle vous pouvez aller vous abonner. Et on vous mettra un maximum de nouveautés, c'est promis, tout au long des jours, des semaines, des mois, des années qui viennent. Donc voilà, et puis donc vous pouvez faire grimper ces compteurs. Et puis on va donc terminer l'émission en vous parlant de ces 2 nouveautés qui sont arrivées. Il y en a une, elle est vraiment on ne peut plus fraîche, hein. Ce serait de la peinture, on pourrait s'en mettre encore plein les doigts. Donc la carte club, d'ailleurs je vais vous en attraper une, ce sera encore plus simple pour vous la montrer, voyez-vous. Hop là, et puis l'autre c'est le Magic Ticket, et là j'en ai pas pris, donc je les ai pas avec moi, mais je vous expliquerai le principe pour ceux qui n'ont pas vu peut-être cette information sur les réseaux sociaux, et puis après ben, on va devoir se séparer puisqu'il sera 21 h, j'ai peur qu'on déborde un tout petit peu, pardon à Philippe. Je salue Cyril qui effectivement sur les réseaux me dit que oui, alors déjà... Question de Cyril, est-ce que j'ai bien rajouté toute la France de Zawi en nouveauté musicale? Oui, et il est bien rentré en playlist. Et effectivement, Cyril nous dit il y a tellement de références dans la Magic Boutique qu'on pourrait faire 1 heure d'émission rien qu'avec ça. Et il a bien raison. Et je pense même qu'1 heure aurait du mal à suffire. Mais il me faudrait quelqu'un pour montrer les objets. Voilà, donc c'est un concept. On va essayer d'y réfléchir. Si Cyril se dévoue, donc on pourra faire ça. Bon, allez on repart sur les ondes de Fréquence Magique pour les 2 dernières minutes de notre live que nous partageons ensemble. Et Fréquence Magique en live, en direct, encore 2 minutes avant de rejoindre Philippe et son British Connection. Merci à vous d'avoir été fidèles en tout cas aux 3 heures de live que nous avons partagé ensemble depuis 10 h ce matin, de 10 h à 11 h, de 15 h à 16 h et là depuis 20 h. Je voudrais vite terminer cette émission en vous parlant des 2 dernières nouveautés qui ont fait leur apparition dans l'histoire de Fréquence Magique. D'abord, il y a ceci, alors c'est la carte club, c'est écrit en bas, c'est tout flou, hein, je vous montre à l'image encore une fois, c'est pour le fun. Hop, avec derrière, hop, un petit code barre. En fait, on va faire simple, c'est une carte de fidélité. En fait, cette carte, eh bien, elle
elle va directement à tous ceux qui ont fait un don à Fréquence Magique au-delà de 50 €. Et cette carte, eh bien, elle vous donne des avantages sur la fameuse Magic Boutique dont je vous ai parlé tout à l'heure pour des goodies. En fait, en gros, pour vous la faire simple, mais il y a toutes les infos sur fréquencemagique.com, pour un don de 50 à 99 €, vous avez une carte qui vous donne moins 10% toute l'année sur toute la boutique sans minimum d'achat. Entre 100 et 199 € de dons à la radio, eh bien c'est moins 20%, et au-delà de 200 €, c'est moins 50% sur toute la boutique. Donc voilà pour ce qui est de la carte club. Et puis la dernière nouveauté, alors elle vient tout juste d'arriver, elle est on ne peut plus fraîche, c'est le Magic Ticket. Magic Ticket, c'est une carte à gratter qui sera fournie dans toutes les commandes de goodies au-delà de 50 €. Eh bien vous aurez une carte à gratter, et si vous découvrez 3 symboles magiques, eh bien vous gagnez un cadeau, une exclusivité de Fréquence Magique que vous ne pouvez absolument pas avoir par un autre moyen. Elle ne peut pas vous être donnée, elle ne peut pas être vendue dans la Magic Boutique. Je ne vous dis pas ce que c'est. Si vous voulez vraiment le savoir, parce que j'aime bien l'effet de surprise, mais si vous voulez vraiment le savoir, eh bien vous grattez un petit peu sur le site fréquencemagique.com à l'onglet News, et vous aurez le visuel de cette exclusivité qui est un cadeau en édition limitée et numérotée, s'il vous plaît. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Si vous voulez nous rejoindre, tous nos réseaux sociaux pour faire grimper les compteurs, et le site internet fréquencemagique.com. J'en profite pour rappeler que Fréquence Magique, alors ça s'écrit M-A-G-I-C, voilà, pour ceux qui posent la question, c'est à l'anglaise, donc le site internet c'est fréquencemagique.com, et pour les goodies il y a un site direct qui est tout simplement le site magicboutique.fr. donc voilà, n'hésitez pas à nous y retrouver, c'est là que vous pourrez profiter de l'ensemble des goodies que je vous ai présenté une tout petit échantillon, comme nous a dit Cyril en commentaire sur Twitch. Il faudrait 1 heure largement pour vous présenter toutes les nouveautés goodies, mais on fera peut-être ça un jour sur Fréquence Magique lors d'un futur live. En tout cas, merci du fond du cœur encore une fois à tous ceux qui ont passé ces lives en ma compagnie, bien sûr Cyril, bien sûr Jacques qui était là, à Cécile, notre secrétaire, qui est passée nous voir avec le gâteau des 30 ans. On va aller le manger maintenant, c'est pas tout ça, avant qu'il ne vire. Et puis merci à vous qui nous avez suivis fidèlement pendant ces 3 heures de direct. Un grand merci à tous vos messages pour mes 30 ans donc de radio que j'ai eu le plaisir de célébrer avec vous aujourd'hui. Je vous retrouve bien pour de longues années encore, j'espère, sur les ondes radio quelles qu'elles soient. Je vous retrouve déjà demain sur Fréquence Magique pour votre émission Avec le cœur et les oreilles. Ce sera de 16h à 17h, le live imaginaire. Et puis lundi pour une nouvelle semaine, et notamment le Voyance Mag avec Jacques à partir de 10h. Merci 1000 fois de votre fidélité. Et puis je vous laisse avec Philippe. British Connection, j'envoie juste le top horaire, Philippe, de 21h, et c'est à lui de prendre la parole depuis son propre studio sur Fréquence Magique. À très très bientôt, ciao. Et bien voilà, ce sera fini pour ce live, c'est live. Merci beaucoup d'avoir été là, je l'ai dit, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour avoir le temps de faire le tour de toutes les nouveautés qu'on avait à vous présenter, de toutes les choses qu'on aurait pu se dire, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de refaire plein de lives à l'avenir, en solo ou avec mes camarades qui sont très partants pour continuer ce genre de choses. Donc voilà, croyez-nous, vous serez on sera rapidement de retour à vos côtés sur les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner, on l'a dit, c'est vraiment très important évidemment d'être abonné, notamment à notre Twitch ou à notre YouTube. C'est là où vous serez informé immédiatement quand on prend l'antenne pour un live, parce qu'on fait parfois des lives qui sont en simultané sur Fréquence Magique, puis parfois on fait des lives qui ne sont pas diffusés sur l'antenne, sur les ondes. Donc si vous n'êtes pas abonné à nos réseaux, vous n'êtes pas au courant. Donc voilà, c'est important. Merci encore une fois, je vais vous laisser là parce que c'est pas tout ça, mais il est 21h, on va aller manger maintenant, voyez-vous. Et puis je vous dis à demain, je l'ai dit, à partir de 16h pour Avec le cœur et les oreilles bourré de nouveautés. Le nouveau Zawi, comme me le demandait Cyril, sera bien dans la programmation de l'émission de demain, et en rotation sur Fréquence Magique comme une quarantaine d'autres nouveautés qu'on a mis en ligne aujourd'hui. Donc merci encore une fois, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.